Bonjour, bienvenue dans les présentations de décisions de justice d'ABC Juris. Aujourd'hui, je vous présente une décision de la Cour de cassation qui a été rendue par la deuxième chambre civile le 28 juin 2018 et qui concerne des saisies immobilières. Donc, en l'espèce, une banque a engagé des poursuites à l'encontre d'un couple qui était pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire d'une autre personne. Le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis. La banque a demandé la modification à la baisse du prix de vente. En première instance, la demande de la banque a été acceptée. Le débiteur a donc interjeté appel. En appel, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une décision du 28 octobre 2016, a infirmé la décision de première instance et elle a rejeté la demande. La banque a alors formé un pourvoi en cassation. La question qui était posée à la Cour de cassation était celle de savoir quelles sont les personnes qui peuvent demander la modification du montant de la mise à prix. Il s'agit ici d'un arrêt de rejet, donc nous connaissons les moyens du pourvoi. Dans son moyen, le demandeur au pourvoi estime que les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé. Le demandeur estime également que la banque créancière a demandé la réduction du montant de 2 900 000 euros à 700 000 euros à la suite d'une expertise qui avait évalué les biens à 780 000 euros. La Cour d'appel, en se fondant sur le fait que seul le débiteur pouvait demander la réduction du montant lorsque la mise à prix était manifestement insuffisante, a ajouté une condition à la loi et méconnu, toujours selon le demandeur au pourvoi, l'étendue de ses pouvoirs, violant ainsi les articles L 322-6 et R 322-11 du Code des procédures civiles d'exécution. La Cour de cassation a rejeté le moyen et elle a estimé que le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne pouvait être modifié qu'à la demande du débiteur aux conditions prévues à l'article L 322-6 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution. Voici pour cette décision. Je vous rappelle mes coordonnées. N'oubliez pas de vous abonner pour me suivre et suivre les présentations tout l'été de décisions de justice. Je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos.